Cette vidéo me choque. On y voit des grenades lancées contre des étudiants, qui ne faisaient que d'exprimer leur colère, de manière pacifique. Et ce n'est pas une scène isolée. C'est la réalité que vit la jeunesse malgache. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Le mardi 7 octobre 2025, je pars à Madagascar. Parce qu'aujourd'hui, un peuple entier crie son désespoir. Mais personne ne l'entend. Coupure d'eau, coupure d'électricité, famine, répression, silence médiatique. Point de départ, l'université d'Antananarivo. Direction Ankatso. Une marche pacifique, comme samedi dernier. Mais très vite, la police est intervenue. Grenade lacrymogène. Et puis vers midi, la GSIS est arrivée. Et là, un cran a été franchi. Des tirs à balles réelles. Des étudiants qui étaient pourtant déjà dispersés, jusqu'à dans les maisons aux alentours. Et la répression a continué dans les quartiers. Le député Rajerissen Antoine, qui était présent, a lui-même été arrêté. Une jeunesse qui se bat pour sa liberté et un système qui répond par des balles. Voilà pourquoi je vais à Madagascar. Je vais là-bas pour briser la censure, pour donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Monsieur Dylan, nous sommes des étudiants à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo. Cette vidéo a pour but de vous montrer l'environnement dans lequel nous vivons. Nous sommes des ingénieurs. Regardez dans quel environnement les ingénieurs de Madagascar étudient. Voici les toilettes. Tout ce que vous voyez en bas là, ce sont de la merde. Je vous dis même pas l'auteur. Regardez bien. Des étudiants qui y vivent. C'est ça l'environnement dans lequel nous vivons. Des toilettes mauvaises, c'est pollué. Et on nous traite de sauvages quand on veut demander ça à l'État. Je vais vous montrer à quel point Madagascar est souffrante et pauvre. Regardez des enfants qui travaillent, qui cherchent de quoi manger. Au lieu d'aller à l'école, ils font ça. Et à la fin, ce sont ces mêmes enfants qui vont dans le futur cambrioler les autres. C'est à cause de ce genre de système que Madagascar n'arrive pas à évoluer, à cause de l'argent et des financements qui disparaissent dans les poches des dirigeants. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de personnes sur place. Des familles prêtes à m'héberger. Des vidéastes, des photographes, des gens avec du matériel audiovisuel. Des guides pour m'accompagner dans les coins les plus reculés, là où personne ne va. Des traducteurs entre le français et le malgache, des témoins, des habitants, des étudiants, des mamans, des enfants, des villageois, prêts à raconter leur réalité. Et chaque lumière peut éclairer le monde. Mais pour que tout soit possible, il y a aussi la cagnotte en bio. Je répète, chaque contribution, même symbolique, est un acte de solidarité. 1 euro, ce n'est peut-être rien ici, mais là-bas, c'est un repas, c'est un cahier, c'est un médicament, c'est une journée de travail. Chaque centime dépensé sera justifié. Je veux agir. Mais ce voyage sera rempli aussi de choses magnifiques. On va découvrir et partager la culture malgache. Sa cuisine, son histoire, ses traditions, sa richesse humaine. Alors tu pourras toujours aider. Partage les vidéos, soutiens la cagnotte, même un petit j'aime.